Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Alors pour ça, j'ai pris une base de cartes craft, donc de ces paquets là, de chaque action, donc c'est ça qui font 16,5 par 11. Ensuite, je me suis pris une chute de papier craft, il faut au moins qu'elle fasse la même largeur que notre carte. Et donc j'ai pris une chute de papier comme ceci qui vient de ce bloc là. Et dans mes chutes, je n'avais pas de papier que je voulais dans la taille que je voulais pour aller avec, que je voulais quelque chose de plus neutre, donc comme celle-ci que j'ai pris dans ce bloc là. Voilà. Donc là, est-ce que vous êtes prêts? Donc mon pistolet à colle chaude est en train de chauffer parce qu'il y aura des petites fleurs. Alors, j'ai plus beaucoup de place sur mon bureau. Donc là déjà, on va se couper ce morceau-là à la taille du matage. Donc on a 10. Donc là il nous faut 16 par 10,5, c'est ça? Ouais. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Ici ça va. Ragnar, ses petits bobos, ils ont hop là, bien cicatrisé. Donc ça c'est cool. Là, ça commence à s'enlever tout doucement de lui. Mais c'est bon signe, ça va bien cicatriser. Donc ça, je vais venir l'ancrer avec la vintage photo. Ça, je la garde de côté. Donc lui, on va déjà pouvoir venir le coller. Donc la carte, je la prends au format paysage. Je vais prendre ça. Oui, je regarde le sens parce qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Après, je dirais, il n'y a pas trop de sens les fleurs. Hop là. Hop. Après, il va falloir faire un triangle. Et bien sûr, j'ai pas fait de test avant de vous prendre. Ce serait trop drôle sinon. Enfin, ce serait pas drôle. Plutôt. Alors, là, on va prendre notre papier craft. On va le couper à la taille de notre papier déco, donc 16 cm. Hop, ça, je le garde, ça pourra servir pour mon sentiment. Donc 16 par. Je vais déjà le faire à la taille, donc par 10,5 à la taille de mon papier déco. J'ai tellement plus de place que j'ai mis ma petite, vous savez, ma petite panière là que j'ai avec toutes mes chutes de cartonnettes. Elle est posée sur ma poubelle. Là, on va, je sais pas du tout.
6. Non, déjà, on va pouvoir regarder. Là, on peut laisser 1,5. Hein. 1,5 ou 2. 1,5. Non. Hop. Donc par 9. Donc 16,5. Je crois que c'était ça. Je sais déjà plus. Non, 16 par 9. Voilà. Et maintenant, on va se faire un repère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer à 6. Donc, je me fais une marque à 6 des deux côtés. Hop. J'entends le feu qui crépite dans la cheminée. J'adore. Et là, donc 16, donc on se fait un point à la moitié, à 8. Anne-C, mon feu il crépite. Parce que Anne-C elle a pas de cheminée et du coup elle est jalouse des fois. Et du coup je l'embête. Enfin elle est pas jalouse. Mais elle dit on a trop de la chance. Donc là, 16 par 9. En partant du haut des deux côtés, on prend à 6 une marque. Et en bas, un repère à 8. Là, on vient coupe-coupe en rejoignant nos deux repères. Et comme ça, on va voir si on est bien aussi fort taillé. Et vous avez compris, ça fait une enveloppe. Non, on peut faire moins. Hein. Si je prends 5. Ouais, j'enlève direct 1 cm. Alors là, il va falloir que je me cale bien sur la pointe. Je voulais faire ça pour, vous savez, on m'a demandé une carte de mariage. Et j'ai pas fait d'autres essais. Pas d'autres versions de cartes. Et du coup, je m'étais dit ça peut être sympa pour une carte de mariage, mais sauf que c'est pas en 15-15. Là, je préfère. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais. Donc, du coup, 16 par 9. En bas, on fait un repère à 8 pour la moitié. Et en partant du haut des deux côtés, on fait un repère à 5. Et on coupe. Ensuite, on prend notre papier déco. Donc là, j'ai dit 16, donc 15 et demi. Ça fait combien? C'est 15. Donc 15 et demi. C'est là que ça va être compliqué pour moi. 15 et demi. J'avais pris 9, donc 8 et demi. Et là, je suis censée normalement reprendre les... Eh, vous savez quoi, on va tricher. Hop, vous voyez, si comme moi, vous ne savez pas faire des triangles,
pour le matage. Hop. Vous placez votre papier. Donc on enlève bien les 0,5 des deux côtés. On place notre papier déco sur le triangle qu'on a déjà fait. Et on va tout simplement marquer des petits repères. Là où il faut couper. Hop, et là. Et là on coupe. Alors, faut juste que je retrouve ma marque. C'est bien ça. Je n'étais point sûre. Logiquement, il faut faire du coup à 4,5. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je tombe jamais bien. Ma marque, elle est où? La crotte. Les crottes de bic, c'est ça. Donc si vous avez une astuce, je suis preneuse. Là du coup c'est la seule astuce que j'ai trouvée. Qui est pas trop mal, vous me direz. Hop. Donc là normalement j'ai 4,5. Bah ouais. Bah ouais. Donc sur votre papier déco, vous prenez 15,5 sur 8,5. Sur les 15,5, il faut prendre la moitié. Et après, vous descendez à 4,5. Moi, je suis nulle avec ça. Elle est où ma gomme? Là. Je vais gommer mes petits coups de crayon. Hop. Ma table me fait peur. Donc là, je viens ancrer mon papier déco. Celui-ci, on va venir le coller. Ouais, du coup, je vous disais dans mon haul, je sais même pas si je vous ai dit que... je suis même pas sûre de vous avoir dit que j'allais encore être tata. Parce que je suis tata 2 fois avec la sœur de mon chéri. Tata une fois avec ma sœur. Et ma sœur attend son deuxième. C'est un petit garçon. Donc là, elle avait une fille et là, c'est un petit garçon. Et du coup, le thème de la chambre, c'est les animaux de la forêt. Donc pour Nana, c'était les animaux de la jungle. Et pour Baby Boy, c'est les animaux de la forêt. Là, moi, j'ai envie de rajouter de la dentelle, forcément. Donc, je pensais à celle-ci. Oui, c'est celle-ci que je pensais, qui va venir, vous voyez, à partir d'ici.
petit bout ici, je le retourne. Et là, eh ben, on va venir mettre de la colle. Alors, je fais pas la colle chaude, ça, parce que ça va mettre de l'épaisseur qu'il n'y a pas forcément besoin. Ouais, ça va. Hop là. Ça, on rembobine. On remet la petite épingle. Hop. Là, vous voyez, ça va aller là. Ouais, c'est pas mal avec la dentelle. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime plutôt bien. Ça, par contre, moi, j'ai envie de le mettre en 3D. Donc, je vais prendre mes chutes de cartonnette, là. On va se faire des morceaux. Et ça, du coup, on va pouvoir venir le coller ici. Donc, du coup, je vais le coller. Je vais pas le coller au bord de mon papier déco. Vous voyez, là, c'est le bord de mon papier déco. Je vais le coller en haut. Alors, là, on se met droit de préférence. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. Donc, petite fleur. Petite fleur. Mais je veux pas qu'elle soit trop grosse non plus. Attendez. Hop. Je vais prendre ces fleurs-là à Boucher Action que j'ai acheté aujourd'hui. Comme elles ne sont pas encore rangées dans la caisse, elles sont un petit peu plus petites que les autres. Mais c'est bien aussi. Donc, déjà, il y aura une blanche. Ça, c'est sûr. Après, je mets les pauses et moi, je suis mon chéri. Il est 20h. Oui, mon chéri, j'arrive. Hop, je regarde. Je vais prendre un peu de ça. Et là, on va se faire une petite compo. Donc, j'ai sorti. Ah si, il va me manquer un truc.
Ah, mon sentiment va peut-être pas aller là. J'ai sorti mon petit truc avec tous mes petits feuillages. C'est les noirs qu'il faudrait que je me fasse en découpe. Est-ce que j'en ai pas d'une sorte? Non. Non. J'ai pas. Bah, ce sera des blancs. C'est pas grave. Des blancs ou des verts, j'ai quelques verts. Ouais. On va voir. Avant ça, on va se faire un nœud. Un gros nœud pour aller ici. Donc, je ne savais pas quelle couleur prendre. Je sais pas si je prends du noir. Est-ce que ça va pas trop trancher le noir? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, même, il faut trouver l'entrée qui est, je pense, ici. Ou pas? Si. J'en ai un d'ouvert, mais j'ai pris la première caisse. Oh, voilà, il y a un autre scotch. Alors, je vais me faire un nœud. Ouais, j'aurais pu prendre un ruban plus large. Alors, soit du noir. Attendez, je vais me faire un ruban avec ce que je veux. Alors, je me suis fait 3 nœuds. Donc, un rose un peu plus foncé. Un plus dans les tons crème. Et du coup, le noir. Alors, lui, il fait un peu bizarre. Lui, j'aime bien. Mais lui, j'aime bien aussi. Et du coup, mon sentiment, il ira là. Ou là. Oui, il peut quand même aller là. Je sais pas. Ce sera une carte sans sentiment. Je vais voir après pour le nœud. On va se faire une petite composition. Donc. Il me faut. Je crois que je vais partir sur du feuillage blanc pour rappeler la dentelle.
je pense que c'est tout. Ouais. Donc du coup, vous avez vu, j'ai opté pour le nœud en noir. Parce que lui... Alors, attendez. Du coup, je sais pas où j'en ai été. J'ai une notification. Au lieu de la faire basculer, j'ai appuyé dessus. Voilà. Donc, j'ai opté pour le nœud en noir parce que avec celui-là, je trouvais que ça ressortait pas assez. Voilà. Donc, du coup, j'ai rajouté des petites demi-perles. Donc, oui, c'est bon, je me suis pas trompée de sens. Donc, du coup, on a notre dentelle ici. La petite composition de fleurs où, du coup, j'ai rajouté des feuillages. J'ai rajouté aussi j'ai découpé 2 petits morceaux de dentelle. Les petites demi-perles autour. Et voilà. Donc, ça fait comme une enveloppe. Hein, et qu'on ouvre après comme ceci. C'est pas ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête, mais moi j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi ces fleurs de chez Action, j'adore. Hein. Elles sont trop bien. Des jolies fleurs à pas cher. Bon, des fois elles sont un peu mal faites. Hein. Bon, celle-là, c'est pas la mieux faite que j'ai pris, mais elles sont franchement super sympas. Donc voilà pour la petite carte du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas les petits pouces et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je bug. Gros bisous.